Pour le groupe des démocrates, Monsieur Philippe Bollot, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Imoven, le contexte international est plus qu'incertain, il est instable, préoccupant et porteur de menaces durables. La guerre en Ukraine s'enlise, installant la violence dans la durée aux portes de l'Europe. Les tensions en Asie du Sud-Est s'aggravent, faisant peser le risque d'un embrasement régional aux conséquences mondiales. Et le dramatique projet d'annexion du Groenland par les États-Unis du président Trump défie les principes fondamentaux du droit international. La guerre commerciale a été ouverte par le même Trump qui joue avec l'augmentation des droits de douane pour imposer ses vues. La Chine, de son côté, a tenté de restreindre l'utilisation des terres rares qu'elle exporte lorsqu'elle estimait certains usages contraires à ses intérêts stratégiques. Cette succession de décisions brutales prises par des dirigeants peu soucieux de la paix et des équilibres globaux de la planète provoque, par effet domino, des déséquilibres régionaux qui se multiplient et atteignent la France lorsque celle-ci dépend, par exemple, d'importations de régions devenues instables. Face à cette réalité, une évidence s'impose à nous tous. La situation du monde nous oblige à renforcer notre stratégie de souveraineté, notamment dans le domaine de l'énergie. Monsieur le Président, alors que vous allez vous apprêter à prolonger votre mandat à la tête du conseil d'administration du groupe Orano, les désordres actuels appellent 4 questions de ma part. Première question, comment dans un tel contexte d'incertitude envisagez-vous la sécurité de l'approvisionnement en combustible nucléaire, indispensable à la production de 63% de l'électricité française? Seconde question, quelle est la stratégie d'Orano en matière de recyclage des combustibles nucléaires? Ensuite, alors qu'un partenariat a été signé avec le département américain de l'énergie pour un montant de 900 millions de dollars, existe-t-il un risque qu'il soit dénoncé dans le contexte géopolitique actuel? Et enfin, et c'est une question essentielle pour notre pays, êtes-vous en mesure de nous garantir que l'ensemble du cycle du combustible nucléaire sera sécurisé sans conséquence sur les coûts de production et donc sans impact sur le prix de l'électricité, facteur déterminant de la productivité de notre économie et facteur de vulnérabilité majeure pour les ménages français? Ces questions engagent notre souveraineté, notre stabilité économique, notre responsabilité envers les générations à venir. Merci, monsieur le député. La question de la sécurité des approvisionnements, je crois l'avoir abordée, c'est la diversification, c'est l'uranium appauvri, c'est l'URT. Recyclage du combustible, je voudrais souligner un fait qui n'est peut-être pas évident. Orano est le seul acteur du monde occidental à avoir ces compétences. Les autres, c'est les Russes et les Chinois. Et cette compétence est reconnue au point que nous traitons notamment des combustibles pour les Japonais et autres. Et les Américains, vous l'avez vu pour la partie amont, ont reconnu notre savoir-faire, notre technologie en nous choisissant. Cela pourra-t-il être dénoncé ? S'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait en amont. Ils auraient pu choisir un autre acteur. Je pense qu'ils ont confiance dans la technologie d'Orano. Encore une fois, nous allons être très prudents dans les jalons que nous allons mettre en place. Et comme je vous dis, ça va prendre un certain temps avant que les décisions se prennent. Vous rassurez, oui, parce que je suis absolument convaincu que le savoir-faire d'Orano est solide. Nous avons les compétences, nous allons les renforcer par des embauches, de la formation. La brique amont est sécurisée par la diversification. La conversion et l'enrichissement, nous avons des technologies qui sont les plus efficaces au plan mondial. Les investissements sont récents, que ce soit pour Philippe Coste ou pour GB2. Et nous avons devant nous ce gigantesque chantier dont on a déjà parlé, qui est l'aval du futur, où là, il s'agit d'abord de pérenniser, et rendre résilient ce qui existe, puisque je vous rappelle que dans la précédente PPE, on devait tout arrêter en 2040. Donc il s'agit d'enjamber 2040 et préparer le futur par ces investissements solides.